Cher ami astronome, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. La Lune, l'unique satellite naturel de la Terre, est à peine 4 fois plus petit que notre planète, ce qui en fait un des plus gros satellites du système solaire. La Lune est constituée de roches semblables à celles du manteau terrestre, ce qui corrobore l'hypothèse selon laquelle elle est née d'une titanesque collision entre la jeune Terre et un gros bolide. Voilà 4,5 milliards d'années. En revanche, contrairement à notre planète, elle est éteinte depuis longtemps. La Lune, le satellite de la Terre, est un astre mort. Du fait de sa petite taille, la réserve initiale de chaleur héritée de sa formation, voilà 4,5 milliards d'années, s'est vite dissipée. La Lune a juste eu le temps de connaître une très brève phase d'activité avant de se figer définitivement. Aujourd'hui, elle est pratiquement dépourvue d'activité géologique. Elle possède une épaisse croûte sous laquelle s'étend un manteau dont la composition est proche de celle du manteau terrestre et qui entourait un minuscule noyau de fer métallique. Ce noyau n'est plus fluide. Il est tout au plus pâteux et n'engendre plus par sa rotation de champs magnétiques. Mais certaines roches lunaires âgées de 3,8 milliards d'années sont aimantées, ce qui atteste qu'à l'époque, la Lune possédait un champ magnétique. La masse de la Lune est trop faible pour retenir durablement une atmosphère. La pesanteur lunaire est 6 fois inférieure à celle de la Terre. Ainsi, aujourd'hui, le sol lunaire est directement exposé aux agressions de l'espace, frappé de plein fouet par les rayonnements et le flux de particules en provenance du Soleil. Il connaît des écarts de température de 300 degrés Celsius entre le côté jour et le côté nuit. De plus, il est criblé de cratères d'impact de toute taille creusés au fil du temps par la chute de météorites qui ont atteint la surface de la Lune, sans être pulvérisés, ce qui explique que le sol soit couvert d'une épaisse couche de régolithes. En l'absence d'activité géologique et d'atmosphère, rien ne vient donc remodeler les terrains lunaires, qui gardent intactes les traces de tous les événements passés, les empreintes de pas laissées par les astronautes des missions Apollo entre 1969 et 1972 seront conservées en l'état durant des millions d'années. De même les mers lunaires, témoignant du temps où l'intérieur de la Lune était encore très chaud, à l'époque du magma remonté des profondeurs, a recouvert ces plaines, puis s'est solidifié, formant de vastes étendues sombres. Gravitant très près de notre planète, la Lune est soumise à d'intenses déformations gravitationnelles de la part de cette dernière. À chaque instant, sa face avant, la plus proche de la Terre, est davantage attirée vers nous que la face arrière. La Lune a donc pris progressivement la forme d'un ballon de rugby dont une des pointes est retenue par la Terre. Ce phénomène a synchronisé la rotation de la Lune avec sa révolution. Pendant qu'elle fait le tour de notre planète, elle fait exactement un tour sur elle-même, de sorte qu'elle nous présente toujours la même face. Alors maintenant, mes chers amis, je vais vous dire ce que c'est la régolithe. La régolithe, couche de roches pulvérisées qui tapissent la surface de la Lune ou d'autres corps sans atmosphère et qui provient du bombardement du sol par des météorites. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer à la Lune en quelques chiffres. Alors la Lune en chiffres, c'est quoi? Diamètre à l'équateur, 3476 km, 0,27 fois celui de la Terre. Sa masse est de 73,4 milliards de tonnes, 1,81e fois de celle de la Terre. Densité moyenne, vous savez que la densité de l'eau c'est 1, donc densité moyenne par rapport à l'eau c'est 3,34. Température moyenne de surface, plus de 125 degrés Celsius à moins 175 degrés Celsius. Pression atmosphérique proche de 0. Rayon moyen de l'orbite, c'est-à-dire autour de la Terre, 384 400 km. Période de révolution, c'est-à-dire qu'elle tourne sur elle-même. Non, qu'elle tourne autour de la Terre, excusez-moi. Période de révolution, c'est qu'elle tourne autour de la Terre. Je suis en train de vous dire une bêtise. 27 jours, 7 heures et 43 minutes.
là, par contre, période de rotation, c'est-à-dire qu'elle tourne sur elle-même, 27 jours, 7 heures et 43 minutes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la vidéo, c'est la même chose. Inclinaison de l'orbite sur l'écliptique, 5,1 degrés. Et la valeur de l'aplatissement de l'orbite est de 10,4%. Voilà, mes chers amis astronomes, ce que je pouvais vous dire sur la Lune. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est comme les autres vidéos. Je ferai les autres corps du système solaire un peu plus tard, peut-être d'ici le mois de septembre. Mais là, je voulais vous faire celle-ci parce que comme je les avais en image, je me suis dit autant en profiter aussi pour faire ce genre de vidéo. J'en referai, bien sûr, évidemment, si vous me le demandez, bien sûr. Et je ferai, bien sûr, tout le système solaire comme ça. Voilà. Donc, il ne nous restera plus qu'à voir Mercure, que je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé de Vénus. Je n'ai pas parlé d'Uranus, de Neptune. Et puis, on parlera de tous les autres petits corps, comme Pluton, qui est une planète naine maintenant, qui n'est plus de la 9e planète du système solaire. Donc voilà. Donc mes chers amis astronomes, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne, de toujours être là, de toujours mettre des likes, de toujours mettre des commentaires et de toujours être bienveillant avec moi. Et je vous dis, mettez l'œil à l'oculaire, car là-haut il y a plein de choses à voir. Je vous dis bon ciel, à bientôt et à plus. Prenez soin de vous.